Chers compatriotes, peuple congolais, je vous salue de là où je suis, à Washington DC. Vous reconnaîtrez le pourquoi, le motif de ces quelques mots que je vous adresse derrière ces monuments que vous voyez, les monuments où notre frère, le pasteur Martin Luther King, avait adressé aux peuples américains à l'époque pour demander la liberté. La liberté, globalement comme on dit, avec un grand L, cette liberté que nous demandons tous au Congo aujourd'hui. La répression, les choses qui accablent aujourd'hui le Congo ne méritent pas que ce pays-là continue d'être vécu. C'est pour cela que j'ai été invité. J'ai répondu favorablement à l'invitation du département État américain, là d'où je sors. Cet entretien, je vous dis, c'est un entretien qui a tourné tout autour de la situation qui concerne le Congo, notre pays. Mais je ne voudrais pas m'arrêter là. Je voudrais vous dire tout simplement, si j'arrive aujourd'hui au département d'État américain, parce qu'il y a un intérêt vis-à-vis de ma personne. Et c'est pour cela que je voudrais partager aujourd'hui ce que j'ai toujours fait dans l'ombre. Il est temps maintenant que le peuple congolais, les hommes de bonne foi, les gens impliqués dans la recherche de la liberté et surtout de l'émancipation de notre pays, le Congo, nous voulons tous qu'il y ait l'alternance, nous voulons tous qu'il y ait les élections au Congo, nous voulons tous qu'il y ait un changement. Et ces changements que nous demandons tous, doit intervenir d'ici le 19 décembre 2016. Mais en cela ne tient. Nous avons encore un temps, c'est un processus. Nous avons parlé du dialogue, nous avons parlé du conclave, nous avons parlé de l'avenir du Congo tout autour, de ce qui adviendra le Congo de demain et quelle est ma position, quels sont mes projets, quel est mon avenir, quel est l'avenir que je projette pour le Congo. Et c'est pour cela que je voudrais vous associer. Je rentre bientôt en Europe, en France, là où je réside, pour essayer un peu de rassembler les gens de bonne volonté, ceux qui cherchent réellement une solution adéquate, bien appropriée, bien taillée à la mesure du Grand Congo, comme nous le savons tous. Il est bien beau de parler, il est bien beau de réfléchir, mais il est bien beau aussi d'entrer maintenant dans la pratique de ce que nous avons appris. S'il y a la théorie, il y a aussi la pratique. Nous avons appris, maintenant nous allons passer maintenant à la pratique. Cela ne dépendra que du gouvernement en place. Nous ne voulons pas le pousser à admettre certaines choses que nous-mêmes peut-être que nous ne voulons pas que ça se passe comme ça, mais le pousser à dire j'ai fait mon mandat, j'ai fait ma mission pendant 2 mandats et cela ça suffit, et l'alternance que nous voulons que ça perdure dans les temps. Il y aura un président, il y aura son rassemblement et nous allons regrouper tous les présidents qui resteront comme des conseillers d'État. Voilà le projet que j'ai soumis au département d'État, là où je pense que vous connaîtrez, vous aurez par la suite, vous saurez beaucoup plus par la suite quand je viendrai et je tiendrai des conférences par rapport à ce que nous avons débattu au département d'État.